Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter faire une présentation très générale du score IAE message. Alors le score IAE message, c'est un test qui fait partie du concours pour être admis en IAE. Donc si ça vous intéresse d'entrer en IAE, vous devrez sans doute, à moins que vous passiez par une filière d'excellence, présenter le score IAE message. Alors le score IAE message, c'est un questionnaire. Je vais vous dire de quoi il se compose. C'est un questionnaire qui comporte 4 épreuves différentes. Une première épreuve, qui est une épreuve de culture générale, économique et managériale, qui comporte 50 questions. Je ne m'occuperai pas de cette épreuve-là dans l'immédiat. Une deuxième épreuve dont je ne m'occuperai pas non plus, qui comporte également 50 questions, qui est une épreuve de compréhension et d'expression écrite en français. Donc 15 questions de compréhension et 35 questions d'expression écrite. L'épreuve dont je vais m'occuper, c'est celle-ci. C'est la troisième épreuve de raisonnement logique et numérique, qui comporte 20 questions, donc un petit peu moins de questions, mais il y a plus de temps pour y répondre, parce qu'il faut plus y réfléchir. Vous avez 10 questions de raisonnement logique et 10 questions numériques. Et vous avez une épreuve de compréhension et d'expression écrite, cette fois en anglais, qui est la quatrième et dernière épreuve, qui est similaire à celle qui est en français, seule la langue change. D'accord ? Donc, les organisateurs du score IAE message conseillent de passer 45 minutes sur chacune des épreuves, mais le candidat est tout à fait libre d'organiser son temps comme il le souhaite. Il reçoit toutes les questions d'un seul coup. Il peut très bien consacrer plus de temps à l'une des épreuves et en consacrer moins à une autre. S'il le souhaite, c'est lui qui gère son temps. Donc ça n'est pas, si vous êtes renseigné sur le tâche 2, ça n'est pas du tout comme au tâche 2 par exemple. Quel est le format des questions ? Alors les questions du score IAE message sont toutes des QCM. Où vous avez 5 choix proposés. Et sur ces 5 choix, il y a une seule bonne réponse. Donc il ne peut pas y avoir 2 bonnes réponses par question. Si vous cochez 2 réponses, vous avez forcément faux. D'accord ? Et donc combien de points vous gagnez si vous répondez bien à une question ? Quel est le barème ? Voici le barème du score IAE message. Pour la partie raisonnement logique et numérique, et seulement pour cette partie-là, vous gagnez 5 points pour une bonne réponse. À chaque fois que vous cochez la bonne réponse, vous gagnez 5 points. Pour toutes les autres épreuves, vous gagnez 2 points par bonne réponse. Et pour le score IAE message, il n'y a pas de points négatifs. Donc, que vous ayez mal répondu ou que vous n'ayez pas répondu du tout, vous avez 0 pour tout ce qui n'est pas la bonne réponse. Donc, comme il n'y a pas de points négatifs, il est fortement conseillé, il est même quasi obligatoire, de répondre à toutes les questions, même si on répond au hasard. Il ne faut surtout pas, au score IAE message, laisser une seule question sans réponse. Si vous voyez qu'il reste très peu de temps et qu'il y a des questions auxquelles vous n'arrivez pas, vous cochez la réponse qui vous paraît le plus probable. La pire des choses qui peut vous arriver, c'est d'avoir raison. Qui sait ? La fortune sourit aux audacieux, comme je l'ai déjà dit dans le test sur le tâche 2. Voilà, évidemment, il ne faut pas répondre totalement au hasard, essayez quand même de réfléchir à chaque question, et même si vous n'arrivez pas à trouver la réponse, de vous dire, ah ben tiens, cette réponse-là me paraissent absurdes, me paraissent incohérentes, je ne vais pas les cocher. D'accord ? Donc répondez au hasard, mais répondez au hasard intelligemment. Voilà. Je vous invite à consulter le site officiel du score IAE message, dont l'URL s'est affichée ici, pour avoir davantage de renseignements sur le contenu des 4 épreuves et leur déroulement, en particulier les épreuves qui ne sont pas raisonnement logique et numérique, dont je ne vais pas m'occuper ici.